Alors ce trimestre, on étudie comment la Bible parle de ceux qui sont dans le besoin et l'attitude à laquelle on est invité envers eux. La semaine dernière, on a étudié ce que Jésus a fait, l'attitude qu'il avait envers ces personnes. Et cette semaine, on étudie ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné au sujet de ceux qu'il appelait ses petits frères ou ses plus petits d'entre ses frères. Et c'est vrai que Jésus a beaucoup parlé des relations dans son royaume et de ce que ça voulait dire pour les personnes en besoin. Alors il y a 4 aspects qui m'ont frappé dans cette étude. Le premier aspect, c'est cette question, qui est mon prochain? Qui est-ce que je peux servir et à qui je peux faire du bien? Je me souviens quand je suis arrivé en Afrique, à l'âge de 10 ans, j'ai été submergé par ce monde en besoin et je sais que ça peut mener à la paralysie. On peut se dire, mais face à tant de besoins, quoi faire, par où commencer? Et ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus répond en disant, le prochain, c'est d'abord celui qui croise ta route, celui qui est en face de toi, celui avec qui tu es déjà en contact. Alors moi, ça m'a aidé pour diriger mon action et savoir par où commencer. Le deuxième aspect qui est surprenant, c'est que dans la bouche de Jésus, le prochain, ça peut être aussi l'ennemi. Pas seulement celui qui te veut du mal, mais aussi celui qui peut-être te menace ou menace ton mode de vie simplement parce qu'il existe et qu'il est en besoin. C'est celui contre lequel il faut se protéger parce qu'il va m'envahir, il va me dépouiller, me faire disparaître parce qu'il veut survivre. Et à ça, Jésus répond qu'il est possible d'entrer dans une autre forme de mathématiques. Quand je pense soustraire par un don, en fait, Dieu multiplie. Le partage, ce n'est pas un transfert à somme nulle, ça peut devenir une multiplication. Le troisième aspect, c'est que toutes ces paroles de Jésus, elles me mettent quand même mal à l'aise. Et c'est une bonne chose, parce que ça révèle que j'ai besoin de conversion. Jésus révèle ainsi mes peurs, mes égoïsmes, mes préjugés, mes insécurités. Et il m'appelle à me lever pour apporter une autre réponse, à faire de mon mieux, à user de sagesse, sans fermer mon cœur. Bref, à accepter d'être converti. Et finalement, le dernier aspect que je relève et que j'aime beaucoup, c'est la réaction des gens qui ont aidé, des gens que Jésus remercie dans la parabole des brebis et des boucs de Matthieu chapitre 25. Ils sont surpris. Ils pensaient que Dieu attendait d'eux des choses plus grandes, plus extraordinaires, plus exceptionnelles. Mais ils ont fait des choses naturellement, sans trop réfléchir, parce que c'est normal d'agir ainsi. Et je pense que ça, c'est le résultat de la conversion, quand ça devient normal. Alors voilà, ma prière aujourd'hui, pour nous, c'est que Dieu continue à convertir nos cœurs pour que l'aide, le soutien, ça soit même plus un sujet de réflexion ou de conversation, mais que ça soit juste une action normale et naturelle. Amen.